Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Sovana Hang. Bonjour Sovana. Bonjour Agnès. Donc Sovana est praticienne de Shiatsu et également enseignante en Tai Chi et Qigong. Et c'est mon enseignante de Qigong. Donc aujourd'hui c'est un grand plaisir de te recevoir. Tu vas nous expliquer plein de notions sur la médecine traditionnelle chinoise. Alors j'avais une première question pour toi Sovana. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer ton histoire à toi avec le Tai Chi et le Qigong? Ok. Donc le Tai Chi et le Qigong se ressemblent un peu pour un œil qui n'est pas exercé, puisque c'est une série de mouvements à faire, lents, codifiés. La particularité du Tai Chi, c'est que c'est un art martial. Et c'est un art martial qu'on appelle interne, parce qu'en fait, on se bat contre personne. Et la traduction de Tai Chi, c'est la boxe du fait suprême. Le fait suprême, c'est la partie la plus haute du ciel, qui permet ensuite, quelque part, d'imaginer ou de figurer en le disant comme ça, la naissance du yin et la naissance du yang. D'accord. Donc j'ai commencé d'abord par le Tai Chi. C'était important parce que je faisais à ce moment-là un métier qui était très prenant, qui est celui du métier de conseil. Donc j'avais des semaines plutôt entrechargées et très chargées. Et j'avais besoin de cette évasion pour évacuer le petit peu de stress que j'avais de résiduel dans les baskets au vendredi soir. Et qu'est-ce que c'est alors le Qigong? Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots? Alors le Qigong, c'est bien de revenir à la racine en fait des mots. Qigong, Kong en chinois ça veut dire travaux. Et le Qi, l'idéogramme, est formé de deux morceaux. Il y a une partie haute qui montre quelque chose qui s'élève. Comme de la vapeur, on pourrait dire, qui serait une partie explicative. Et en dessous, il y a des graines, comme les graines de riz. Donc ça figure la vapeur qui monte de la marmite de riz quand le riz cuit. Alors quel est le lien entre ça et des mouvements bah oui. Ça veut dire donc que le Qigong, ce sont des exercices qui petit à petit permettent à la composante majeure de notre corps, qui est l'eau, de pouvoir en fait s'élever parce que les douleurs, parce que la fatigue, parce que tout ce qui nous encombre se dépose à la terre et que s'élève l'essence, donc ce que nous sommes. Donc ça agit au niveau du corps et de l'esprit. Et ça agit, oui, alors ça agit mais ça agit surtout dans l'interrelation entre les deux, qui est comment est-ce qu'un esprit peut se sentir libre de penser si l'enveloppe dans laquelle il est trop restrictive, trop dure, trop difficile, quoi. Donc c'est aussi cette interrelation qui est... On n'a tous pas la même sensibilité par rapport à la douleur, par exemple, ou par rapport à la fatigue. Et c'est cette interrelation entre notre corps, notre état et la sensation que nous en avons à un moment donné, qui fait que, ou non, on peut qualifier un état différent de celui d'hier, différent de celui de demain, différent de la personne qui est à côté de nous. Et à partir de là, moi je ne crois pas qu'on puisse travailler le corps pour le corps, la tête pour la tête, et puis peut-être qu'un jour, ça le fera. Je ne crois pas à ça. Je crois que les deux sont très, très, très entremêlés. Ouais. Et alors, ça m'interpelle cette notion d'entremêlé. Est-ce que tu peux nous expliquer l'impact, par exemple, de notre mental sur le corps et inversement? Alors, pour les Chinois, dans la médecine chinoise, ils ont associé à chacun de nos organes viscères non seulement des fonctions physiologiques, physiques, qui sont tout à fait concordantes avec ce que dit la médecine conventionnelle. Le foie, physiologiquement, il est là pour distribuer le sang dans nos organes, nos muscles, le cerveau, en fonction de ce que nous avons à faire dans la journée. Donc physiologiquement, le foie, il est fait pour ça. Mais les Chinois ont aussi, parce que leur regard est volontairement global, associé une âme, enfin une notion psychique à chacun de nos organes. Voilà. Si je prends un autre organe, le cœur par exemple, le cœur est très important dans les organes puisque c'est l'empereur.
Physiologiquement aussi, c'est extrêmement important. Si le cœur ne bat pas, on est mort. Ou pas loin. L'émotion qui est associée, il y a une émotion particulière qui est associée au cœur, c'est la joie. Le cœur, c'est la chaleur, hein, le sang, c'est chaud. Donc, quand nous éprouvons de la joie, ça diffuse de la chaleur et ça relâche les cellules et ça permet que le sang circule bien, que l'oxygène circule bien, que tous nos organes fonctionnent bien. Donc, la joie est importante pour que nous fassions ce que nous avons à faire le mieux possible. Ce qui montre bien que quand il n'y a pas de joie, on le sait tous, on a tous traversé ces moments-là, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Mais il y a aussi une joie qui peut être pathogène quand elle devient trop forte. Donc, on peut être trop joyeux. Voilà. Ouais. Et à ce moment-là, il y a trop de chaleur interne. Ce qui veut dire que du coup, on va abîmer, ou ça peut en fait venir blesser, l'organe cœur. D'où, si on a un terrain physiologique où l'organe du cœur, le muscle cardiaque est un peu fragile, une explosion de joie en plein milieu de l'été peut être néfaste pour la personne. Donc oui, le cœur est soumis à une trop forte exaltation. À ce moment-là, hein, c'est pas juste quelques rires. Oui. Hein, voilà, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du trop en intensité ou du trop en durée, ou les deux. On peut arriver à des dégâts soit physiques, cardiaques, soit à des troubles mentaux qui peuvent être assez prononcés, puisque les Chinois disent qu'au bout, il peut y avoir de la démence. Ah oui. Voilà, c'est là où ils le classent, la démence. D'accord. Par exemple. Dans l'excès de joie. Dans l'excès, voilà. Ah oui. Dans une joie qui serait au-delà de ce qui est supportable. D'accord. Donc d'une certaine manière, si je comprends bien, le Qigong, ça va nous aider à vider les excès. Est-ce que c'est ça? À vider les excès, à remplir les vides, à faire de sorte que nos souffles internes circulent le mieux possible et s'expriment au mieux de leur nature et jusqu'au bout de nous. Jusqu'au bout, à l'extérieur, jusqu'au plus profond de nous. Et Sovana, quand on préparait cet entretien, tu m'as parlé d'une notion qui m'a vraiment questionnée. Ouais. Tu m'as dit en fait, ce qu'on n'a pas forcément dans la médecine occidentale, le décryptage qu'on n'a pas forcément, c'est que quand on a mal à un organe, ça peut provoquer des émotions qui peuvent nous être parfois désagréables. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus? Alors, par exemple, quelque chose qui n'arrive jamais, voilà, ou très rarement. Hein. Nous sommes debout assez souvent, ou assis derrière une table devant un ordinateur dans un endroit où on n'est pas très... Pas très bien. Voilà, pas très bien. Donc on est jambes croisées, par exemple, ou on est debout et puis on est longtemps debout et on finit par poser le poids que sur un côté du corps. Et si ces déséquilibres posturaux gauche-droite finissent par s'inscrire à l'intérieur de la structure du corps, donc ça se voit parce que du coup, il y a une épaule qui n'est pas au même niveau que l'autre. À ce moment-là, il peut surgir soit une difficulté soudaine ou inattendue, qu'on ne se connaît pas, de décision. Ah ben non, aujourd'hui, je ne sais pas choisir entre thé et café, alors que d'habitude, la question ne se pose pas. Ouais. Bon, je dis quelque chose d'assez quotidien, et là, c'est pas très grave. Ou même, en fait, je peux avoir des cauchemars. Des cauchemars à cause de la posture. À cause de ce déséquilibre qui se ferait, parce que du coup, sur nos flancs passe un méridien particulier qui est le siège de notre capacité de décision et qui, quand ça ne va pas, peut aussi venir endommager un tout petit peu la qualité de nos nuits. Et donc, s'exprimer par des cauchemars. Et donc, le corps, à ce moment-là, imprime et marque d'une manière comme il peut le déséquilibre qui s'est fait. Donc cauchemar. Donc cauchemar. Sovana, il y a un point sur lequel j'aimerais revenir aussi avec toi. C'est la notion de chi. Oui. Souvent, quand on est occidental, qu'on ne connaît pas trop, on regarde les bouquins, ce qui se dit sur Internet, et on a une traduction qui est énergie. Bon. Quelle lecture tu en fais, par exemple, au regard d'autres pratiques comme le magnétisme ou comme ce qu'on peut avoir dans le Reiki, par exemple? C'est quoi la différence pour toi? Alors, le chi est une notion qui est subtile, comme beaucoup de notions chinoises. Il y a vraiment plusieurs dimensions. Donc, j'allais presque dire que celle qui me semble être pour moi la plus
la plus guidante, c'est celle dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est en référence avec le souffle. Hein, donc, l'idéogramme, le souffle, le riz et la vapeur. Et l'une des premières choses, et c'est celle qu'on entend majoritairement quand on a la traduction du Qigong, c'est l'énergie. Ouais. Voilà. Elle me semble, moi, intéressante, mais elle me semble un tout petit peu restrictive, parce que dans énergie, je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui projettent vitalité. Oui. Et qui en restent là. Voilà. Ce qui est contenu dans la notion de Qi, mais c'est une partie. Voilà. Puisque, alors, ça c'est une première chose. Par rapport au magnétisme et à tout ça, je crois que à partir du moment où on ouvre son écoute à ce qui circule, ce qui permettrait que les choses circulent différemment, de ce que ça nous fait à partir du moment où ça bloque. Je crois que quand on rend hommage à la pulsation de la vie, c'est bon, quoi. Alors, je suis certaine que certains d'entre nous se posent des questions sur tiens, comment faire pour gérer des moments difficiles avec ce que tu nous as expliqué, et notamment avec des techniques issues de la médecine traditionnelle chinoise. Est-ce que tu aurais quelques conseils à nous donner, par exemple, sur comment gérer une émotion, notamment un stress intense? Qu'est-ce que je peux faire? Imaginons, là, je suis en situation où je dois prendre la parole en public, je suis en panique totale. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, on va imaginer quand même que la personne, elle se connaît. Donc, elle sait que cette situation, ça va lui causer un très grand tsunami émotionnel. On est d'accord. Donc, avant de passer, généralement, on a plus le temps de mariner. On est d'accord. Donc, il y a discrètement, dans les coulisses, pendant que les autres se maquillent, que le public rentre sur scène, ce point-là. Ok. Les deux côtés. Des deux, ok. Voilà, on peut faire des deux côtés. Et on en fait quoi? On appuie dessus? Alors, on appuie. En fait, c'est le stress, c'est l'émotion qui va du moment qui va indiquer. Parce que du coup, soit on va avoir besoin d'être actif, en fait. Hein. C'est une manière en fait de revenir à soi. Hein. Parce que le stress, en fait, va nous mettre dans une forme de... J'allais dire de cage, mais quelque part c'est un peu ça, où on va manquer d'oxygène. Donc l'idée c'est de revenir un peu à sa corporalité et ce contact-là est important. Donc celui-ci permet de calmer le mental. D'accord. Donc grosso modo, si on arrive à appuyer lentement dedans, le plus lentement qu'on puisse, ça va aider le palpitant en fait à diminuer. Ok. Voilà. On sait que prendre la parole en public, ça génère un truc qui s'appelle le trac, non, un machin comme ça. Je crois, c'est ça, non? C'est un truc comme ça, voilà. Donc, côté paume, un travers de main. On sent là, on a deux os, comme si on avait le canal du Midi là. Tu vois voilà. Donc là, on a le point du trac. D'accord. Donc c'est de là avant que ça, pour éviter que le cheval il parte au triple galop immédiatement. On a fait ce qu'on a pu. On a mis le harnais au cheval, mais bon, il est quand même parti. Hein. À partir du moment où le stress part, il y a une restriction sur... il peut y avoir une restriction, une oppression thoracique. Le palpitant commence à faire dou. La chaleur monte, hein, donc tout monte là-haut, quoi. On calme. Donc, j'étais à un travers de main. Là, je décale, je suis à 3 doigts. Ici, celui-là. Ici. Oui, tout à fait. Hein, sur la même ligne, hein, tout à fait. Sur le canal. Hein, on a changé d'endroit. Celui-là, en fait, il permet de réduire l'agitation nerveuse provenant d'une origine mentale. Donc, c'est moi qui me figure que là, ça va être terrible. Donc, je suis en train de me générer en fait une peur qui provoque une émotion qui s'appelle le stress et qui va m'envahir. Donc des deux côtés. 3 travers de doigts, là, bam. Ici, Ici, là. Je vous montre. C'est ça. C'est là. C'est là. On le sent, hein. On le sent, hein, ça, voilà. Il y en a un autre aussi, alors celui-là, dans une salle de réunion, c'est un peu moins discret à faire, mais bon, on sait jamais. Hein. Juste avant. Il est juste là. Ah oui, effectivement, oui. Il est sur la fontanelle, en fait. Ah oui. Donc celui-là, il est utile pour le stress, mais comme pour n'importe quel type d'émotion, d'envahissement émotionnel. Non, on dormirait comme ça. Hein. Ouais. Ok, super.
Et une fois qu'on a fait son truc, le stress va redescendre, il va quand même rester une petite couche émotionnelle entre soi et soi. Hein, le petit truc qui reste au fond de la casserole, de la marmite pour la prochaine fois. Hein, donc ça aussi, c'est bien aussi de l'évacuer. Autant faire sa vaisselle. Donc, il y en a un qui est là, ici, au pli, juste au milieu. Ouais. Je vous montre. Voilà, donc des deux côtés, hein, bien évidemment. Et le grand point du psychisme, il est là. Ouais. Il est côté petit doigt. On arrive au pli du poignet, il y a un os là. Ouais, on décale. On le sent. Ouais. Voilà, et ben il est là. On est bien là. Bah oui, on est Ouais, pas mal. ok, super. Super. Bon, merci pour ces conseils. Et dernière question pour toi, Sovana. Est-ce que tu peux me raconter ton meilleur souvenir, ta plus belle expérience avec le Qigong? Alors c'était un très joli moment, ça m'a accueilli. C'était moi quand je pratiquais. J'étais là au bord de la Garonne à la Prairie des Filtres à Toulouse. Et ça faisait un moment que notre prof nous avait mis dans la position de l'arbre. La position de l'arbre, c'est une posture d'extérieurement, on a l'impression qu'elle est tenue, parce qu'on a les bras qui sont élevés. Et donc on est immobile, extérieurement parlant. Par contre, à l'intérieur, waouh, ah ouais. C'est les 4 saisons de Vivaldi plus la dernière. Hein. Mais ça faisait un moment qu'on marinait là. Tous là, on était une quinzaine. Et puis, à la Prairie des Filtres, c'est des sortes de sable, mais avec des petits grains, des petits gravillons. Donc on entend les gens qui s'approchent. Et à un moment, moi j'entends quelque chose qui roule, donc un vélo. Alors bon, il s'avère que quand on fait du Qigong, on a les paupières abaissées, donc on ne voit pas ce qui se passe autour. Et j'entends donc ce qui me semble être un vélo approcher, et aussi des pas. Puisqu'il faut bien quelqu'un qui était soit sur le vélo. Bon, alors donc, du coup, j'ai compris qu'il y avait un piéton, plutôt adulte, et j'entendais d'autres petits pas à côté. C'était une petite fille. Donc c'était une petite fille qui se promenait avec son grand-père. Et en arrivant à proximité de notre groupe, j'entends la petite fille qui dit « Eh, dis ton grand-père, c'est des drôles de arbres, ceux-là !» Donc, c'était joli parce que nous qui faisions la position de l'arbre, de s'entendre comme ça nommé par cette petite fille en disant « Ah bah tiens, regarde grand-père, ces arbres, ils ont une drôle d'allure. » J'ai trouvé ça très en hommage et de manière très joyeuse de cette petite fille à l'exercice très dur et douloureux que nous étions en train de faire. Génial. Merci beaucoup, Sovana, pour toi, tous tes conseils et pour tous ces éclairages sur la médecine traditionnelle chinoise. Si vous voulez mieux connaître Sovana et sa pratique, son lien est disponible en descriptif de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.